Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors comment ce mythe des chevaliers de la table ronde, on va revenir quand même, raconter ce que c'est que ces chevaliers de la table ronde, tout le monde ne connaît pas forcément, mais comment est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'on peut raconter cette évolution? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui, alors quand on parle d'évolution, c'est toujours très difficile. Bien parce que, sûr. évidemment, on ne sait pas très bien ce qu'il y avait au début. Donc, on imagine que ces contes Zorro ont surgi vers le 6e siècle. D'accord. Fin 5e siècle, début 6e siècle. Alors, qui était le roi Arthur? Il peut y avoir une figure historique derrière le roi Arthur. Mais évidemment, entre le roi des romans courtois et l'hypothétique guerrier celte, ou romain selon d'autres, il y a un fossé, il y a un abîme. Donc, il pouvait y avoir bien sûr une figure historique. Il y a plusieurs hypothèses. Je ne vais pas revenir sur ces hypothèses. Pourquoi il y en a pas? beaucoup. Si, peut-être Parce une ou deux. Parce que... Non, mais évidemment, on peut. Voilà, on a essayé d'identifier le roi Arthur à des guerriers celtes, à un guerrier celte, ou alors à un général romain. Romain, oui. Donc, il y a vraiment plusieurs hypothèses. Mais de là au roi Arthur, je disais, il y a un fossé. Et donc, on voit, par rapport à ce premier roi Arthur, on voit, il y a quelques documents, enfin, il y a quelques mentions. Par exemple, la plus ancienne, c'est dans un récit celte, dans un poème celte dont le titre est Gododin. Et dans ce récit, il y a un chevalier, un héros plutôt, qui est comparé au roi Arthur. À Arthur, pardon. Il n'est pas encore roi, à Arthur. Il est si puissant comme Arthur. Voilà. Donc là, on a une première mention qu'on arrive à dater plus ou moins, puisqu'il y a une référence à la bataille de Cathride, qui a eu lieu à l'an 600 environ. Mais on ne sait pas si ce poème est contemporain ou alors a été écrit après. C'est toujours très difficile avec des documents du Moyen-Âge, puisque les manuscrits sont souvent des copies de copies. Absolument. C'est bien de le rappeler d'ailleurs, parce que ça... Oui, voilà. Et donc, à partir de ça, il y a plusieurs mentions, mais le premier, en quelque sorte, à faire de ce personnage un vrai roi qui a sa place dans l'histoire des rois de Bretagne, c'est Geoffroy de Monmouth. Geoffroy de Monmouth est un évêque gallois qui écrit, donc entre 1135 et 1138, l'histoire des rois de la Grande-Bretagne, Historia Regum Britanniae. Et donc, Arthur trouve sa place dans cette généalogie de rois. D'accord. Donc, voilà qu'Arthur devient un personnage en quelque sorte historique. Oui. Il est ramené à l'histoire. Pourquoi? Parce que pour donner une légitimité. Donc, il y a une utilisation politique d'Arthur. Et comme en France, voilà, on avait Charlemagne. Bon, je dis en France, je devrais dire en Francie, mais en tout cas, la France pouvait se vanter d'avoir un ancêtre célèbre, en tout cas. Et voilà, la Grande-Bretagne, on a voulu aussi avoir cet ancêtre célèbre qui est Arthur. Ouais, comme ce que fera Napoléon III avec Vercingétorix, par exemple, avoir une espèce de légitimité continuelle, une continuité historique. Exactement, donc avoir un ancêtre célèbre, un roi célèbre dans sa dynastie. Évidemment. Voilà. C'est pour ça que je posais la question, est-ce que c'est une histoire de propagande quelque part? Est-ce qu'on doit propager, propagande vraiment dans le sens littéral, ou est-ce que c'est même une propagande politique? À cette époque-là, peut-être oui. Au début, peut-être pas. On ne sait pas, en fait, on sait rien. On ne sait rien. Ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il a existé, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas s'il est breton de France ou grand breton, si j'ose dire. On ne sait rien du tout. Oui, et s'il a existé, comment dire, ce n'est pas le même que le roi. C'est ça, oui, c'est ça. C'est un autre Arthur. Non, ce n'est plus la même chose. Mais comme je disais, donc oui, bien sûr, Geoffroy de Monmouth en fait donc un personnage politique, réutilise cette légende pour un but politique. Et on peut penser aussi à l'épisode qui arrive en 1191, dans lequel la tombe du roi Arthur est retrouvée. Évidemment, ça les arrange bien. Une fausse tombe, en tout cas, bon, une tombe oui, mais on ne peut pas prouver qu'il s'agissait du roi Arthur. Et c'est là aussi, donc c'est une tombe qui était trouvée à l'abbaye de Glastonbury,
ou selon la légende, qu'on rattache dans la légende à Avalon, donc l'île d'Avalon. Exact. Et voilà que ça les a arrangés de retrouver la tombe du roi Arthur. Et on se demande si ce n'est pas le roi, Henri II. Richard Cœur de Lion, Oui, hein, d'accord. Henri II, voilà, Mhm. qui ordonne en quelque sorte cette trouvaille. Comme Napoléon III et Alésia. On pourrait faire des comparaisons. Oui, absolument, absolument. Donc il y a là une réutilisation à Mhm. ce moment-là. Mais je dirais qu'après, la légende du Arthur devient encore autre chose. Et il faut dire qu'à ce moment-là où Geoffroy de Monmouth écrit, la table ronde n'existe pas encore. En tout cas, Geoffroy de D'accord. Monmouth ne mentionne pas la table ronde, Ni le Graal, ni le Graal, qui viendra lui qui aussi. vient encore après. Ouais. Donc la table ronde, on la trouve par première attestation. Alors, on ne sait pas par ailleurs, de même si le texte a été... Voilà, si la table ronde existait déjà sous forme de conte, a été reprise, ou alors si c'est une invention vraiment de ce poète normand qui s'appelle Vasse. Mhm. Et donc Vasse transpose ce récit de Geoffroy de Monmouth en langue romane. Donc, en l'occurrence, en français, en langue d'Oïl. Mhm. Et dans cette transposition-adaptation, il mentionne aussi la table ronde. C'est la plus ancienne mention. Donc on est toujours au XIIe siècle. 12e siècle. Ouais. Donc voilà qu'en quelque sorte, la légende traverse la mer, en tout cas revient en France. Et donc ce sera ensuite que Chrétien de Troyes reprend cette matière et forge le roman arthurien. C'est-à-dire donne une forme littéraire à cette matière. D'accord. Et c'est là que ça prend corps, en fait. C'est très clairement, c'est là que ça devient un best-seller, entre guillemets. Oui, en quelque sorte, Si oui. j'ose. Puis